Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner cette semaine du 19 au 25 août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc mes amis, n'oubliez pas que c'est une vidéo en général. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, à votre situation. Donc pour commencer, nous allons commencer avec l'oracle. Je vais prendre un message de l'oracle Destin Sacré pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. On y va pour les scorpions pour cette semaine du 19 au 25. J'en ai de trop. Allez, pour les éléments. Les scorpions, s'il vous plaît. On en a deux. Communauté et aller de l'avant. Je vous montre. Ok. Il y a les papillons. Et là, on voit qu'il y a un chemin qui est éclairé. Ok. On va voir. Qu'est-ce que le petit livret nous dit? Communauté. Le soutien est autour de vous, même si vous n'en êtes pas conscient. Ouvrez-vous au soutien des autres et donnez-leur vos encouragements. Plus vous vous laissez soutenir, plus vos rêves peuvent devenir réalité. On vous dit qu'il y a des gens autour de vous qui pourront vous aider à réaliser vos projets, à mettre en place des actions. Si vous croyez que vous devez batailler seul, c'est ce que vous créerez. Votre vraie famille n'est pas seulement composée de relations de sang. Parfois, les liens familiaux les plus forts sont ceux créés avec des amis qui savent apprécier et reconnaître qui vous êtes réellement. Parfois, ce sont vos ancêtres et vos familles d'âme qui résident dans l'esprit. Cette carte vous invite à trouver une communauté, votre tribu. Elle vous rappelle que votre tribu croit en vous, vous aime, vous soutient et est toujours à vos côtés. Faites appel à votre communauté et demandez son aide. Vos pensées les attireront à vous. Là, on vous dit de ne pas hésiter à solliciter de l'aide autour de vous, que vous avez des gens bienveillants autour de vous qui pourront vous aider à aller de l'avant. Tiens. Allez de l'avant. Cette carte signifie que la fertilité, la productivité, l'amour, la santé, l'abondance et l'épanouissement vous attendent. Les choses croisent et s'étendent dans votre vie. Continuez d'avancer. Nous pouvons facilement nous laisser distraire par ce qui se passe autour de nous. Mais cette carte indique qu'il est important de ne plus vous laisser ralentir ou entraver afin de vous offrir à l'abondance. Prenez votre vie en main tout en sachant que vos besoins seront pris en charge. Votre vie s'intensifie de la meilleure façon possible et pour votre plus grand bien. Donc, on vous dit que pour moi, il n'y a plus d'obstacles. Vous êtes soutenu. Vous avez des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider à avancer pour aller vers cette abondance par rapport à des projets que vous avez en tête, que vous voulez mettre en place, par rapport au bonheur que vous voulez. Eh ben, c'est cool les scorpions. Ben, c'est génial. Vous êtes soutenus et vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre bonheur, votre abondance. C'est ce que je ressens. Le chemin, il n'y a pas d'obstacle sur la route et le chemin est illuminé, pardon. Les scorpions. La justice, l'argent. Pour certains d'entre vous, on voit que côté financier, il y a un équilibre qui se met en place sur cette semaine. Pour d'autres, peut-être que vous étiez dans l'attente d'un retour par rapport à un organisme financier. Ouais, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous allez vers votre abondance. Et c'est tout à fait ça. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a un équilibre qui va vous permettre de prendre de la hauteur pour retrouver une sérénité, une paix intérieure aussi. Les choses bougent pour vous, les scorpions.
Wow. Bon, d'accord. Le guide, la prière, la famille, le retour, la paix. Ouais, il y a un retour au bien-être. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Ouais. On voit qu'il y a une paix qui se remet au sein de votre foyer. Vous allez pouvoir, vous allez méditer, trouver des solutions. Et on vous dit que par rapport à la méditation, par rapport aux prières que vous allez faire, vous allez avoir des retours, vous allez retrouver un équilibre. Pour certains d'entre vous, vous allez quitter, vous allez acter une séparation. Le cercueil, la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau, pour un renouveau. L'abondance, oh punaise. Le succès, l'argent et la lumière. Ben dis donc. Eh ben punaise de chez punaise. Oh, c'est magnifique. Vous clôturez un cycle qui a été peut-être douloureux pour vous. Et on voit que là, les choses bougent. Vous allez vers le positif. Vous voyez avec tous les arcs-en-ciel, le soleil là. C'est vraiment ça. Hein. Il y a une expansion, j'ai l'impression, de la réussite qui se met en place. Pour certains d'entre vous, vous avez connu des problèmes, des difficultés financières. On vous dit que c'est clôturé. Vous clôturez ce cycle et vous allez vers le succès. Vous allez vers une abondance. Pour d'autres, il y a la lumière qui va être apportée sur certaines choses. Vous allez clôturer certains cycles et il y a un équilibre qui se remet en place. La tornade, le plaisir, la justice encore et les discussions. Ouais, on voit que vous allez clôturer un cycle, ça va être vraiment un chamboulement intérieur. Des émotions qui vont remonter. Ça va faire l'effet d'une tornade. Hein. C'est quelque chose qui... Mais c'est là pour pas pour rien. Si actuellement vous êtes en train de passer des difficultés, dites-vous que pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à la fin du cycle. Hein, vous allez enclencher un nouveau bientôt. Pour d'autres, peut-être que vous commencez ce cycle, mais on vous dit de tenir bon parce que la lumière va être faite sur ce qui est à l'intérieur de vous, aussi vos ressentis, vos émotions. Hein. Et là, vous allez voir que après, les choses vont s'éclairer, les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. Donc, accueillez ce que vous ressentez au jour d'aujourd'hui. Ne vous bloquez pas par rapport aux difficultés. Je sais que c'est pas toujours évident quand on a des problèmes au quotidien, on a des choses, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Mais gardez espoir, gardez foi que les choses vont s'améliorer. Effectivement, les choses vont bouger pour vous par la suite. Restez concentrés sur vos objectifs, ne lâchez rien. Les choses vont bouger. Donc, on voit qu'il y a la fin d'un cycle et il y a un renouveau. Quand il y a quelque chose qui se termine, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est la fin d'une procédure pour certains d'entre vous. On voit que vous allez pouvoir célébrer ça. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des discussions par rapport aux financiers et on voit que vous allez avoir des réponses, des retours positifs. Il y a des... Vous voyez, avec la communauté, vous avez des gens autour de vous qui vont vous aider à pouvoir mettre en place des actions, qui vont pouvoir vous aider à trouver des solutions. Si vous étiez en préjudice, on vous dit que la lumière va être faite. Vous allez gagner gain de cause. Vous allez avoir gain de cause. Hein. Il y a des discussions qui vont vraiment... qui vont faire l'effet d'une tornade. Hein, qui vont vraiment vous chambouler. Mais on vous dit que ça va vous permettre d'évoluer. Ça va clôturer un cycle pour justement vous permettre d'évoluer, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Pour certains d'entre vous, on voit que cette semaine, il y aura des petites dépenses pour vous faire plaisir. Et c'est quelque chose qui va vous mettre qui va vous faire du bien, de pouvoir profiter de la vie. Ça peut être des petits restos, ça peut être des petites sorties cinéma, sortir, aller voir des musées, etc. Bon, eh ben c'est cool. On y va. Allez, avec l'oracle du bonheur, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour cette semaine du 19 au 25 ?
tranquillité. Hein? L'homme, la personne extérieure à vous. Ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un... Ah, non, j'en ai trop. L'auto-accusation. Ah, ok. Là, ce que j'ai, c'est par rapport à un thérapeute qui va vous aider à retrouver une certaine sérénité. Peut-être que vous étiez une personne qui était toujours dans le négatif. Et là, vous allez, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez retrouver cette tranquillité. Les amis, la jalousie. Vous voyez là, on vous disait que la communauté, que vous avez des gens qui autour de vous qui pourront vous aider. Ah, putain. Donc ici, vous voyez, le message que j'ai, c'est vous avez des gens autour de vous qui sont pas forcément, que vous considérez comme des membres de votre famille. On vous dit attention, faites très attention parce que ces personnes-là ne veulent pas forcément, pas tous, hein, mais certains d'entre vous, là, vous voyez, il y a amis, mais il y a beaucoup de personnes, mais il y a un seul, il n'y a pas de S ici. Pour moi, il y a une personne dans cette communauté qui ne vous veut pas du bien, qui n'est pas là, qui peut-être vous sourit devant vous, mais que derrière ne vous n'est pas content de votre réussite, de votre succès. Ça peut être aussi quelqu'un avec amis, famille, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille. Ou ça peut être effectivement aussi une personne de votre cercle familial. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes bien entouré. Vous voyez, pour moi, il y en a certains qui, dans leur cercle familial, familier, vous avez des personnes qui vous font sentir que vous n'êtes pas à votre place. Que, comment je vais vous dire ça? Qui sont pas sains par rapport à vous, à ce que vous voulez faire, peut-être qu'ils vous mettent souvent aussi dans le doute. Et pour moi, ces personnes-là, ben, vous n'avez pas à les écouter. Écoutez-vous, restez focus sur votre chemin de vie, et allez-y. Ces gens-là, c'est peut-être pas méchamment hein, qui vous le disent, hein, mais eux, ils essaient de vous refléter leur peur. Vous voyez, dans ce sens-là. Et là, moi, ce que j'ai à vous dire, et puis vous faites comme vous voulez, c'est votre vie, de ne pas les écouter. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, alors faites-le. N'en parlez pas trop de vos projets, attendez que vous ayez réussi de mettre en place votre projet pour en parler. Parce que ces gens-là, ils vont vous dire, ah ouais, mais tu te rends compte, c'est peut-être pas le moment, attention, tu te rends compte là, etc., etc. Donc du coup, gardez ça pour l'instant pour vous, ce que vous voulez mettre en place, vos projets, etc. Et vous en parlerez que quand ce sera dans le concret. Ok. La sortie, le lointain, l'offrande. Il y a une belle offre qui arrive ça peut être dans une autre région ou ça peut être aussi dans un autre pays. Ah, ça peut être une offre d'emploi. Pour certains d'entre vous, vous allez réussir à un examen. Pour certains, on voit que peut-être que vous avez fait mis en place des reconversions. On voit que vous allez pouvoir mettre en place cette reconversion. Pour d'autres, vous êtes en train vous avez peut-être mis en place des formations pour pouvoir évoluer. On vous dit que les nouvelles arrivent. Ok. On y va avec le Spark of Love. Pour le côté sentimental et affectif pour les scorpions. On a la légèreté, la stabilité et l'abondance. Vous allez lâcher prise et vous allez profiter de l'instant présent.
Pour les célibataires, on voit qu'il y a une certaine forme de légèreté. Peut-être que vous allez faire une rencontre. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va commencer tout. Dans votre tête, c'est peut-être sans lendemain. Mais on voit que cette relation va évoluer sur une relation stable. Et vous allez avoir une abondance, c'est-à-dire vous allez avoir une belle histoire. Pour les couples, on vous dit de lâcher prise, de trouver cet équilibre, de ne plus vous prendre la tête. Je sais que c'est pas toujours évident, hein, mais de laisser faire les choses, de retrouver une certaine forme d'insouciance, de vous amuser, de vous profiter l'un de l'autre, pour retrouver un équilibre de votre couple. Peut-être actuellement, avec la carte du travail qui est tombée, peut-être que vous étiez submergé par le travail, de vos soucis du quotidien, de votre routine. Et là, on vous dit, lâchez prise, profitez, refaites, comment on dit ça, rallumez la flamme, voilà. Rallumez la flamme pour retrouver une stabilité, une abondance, pour vous reconnecter avec l'autre. Les connaissances. Et là, j'ai fidélité et la libération. Pour certains d'entre vous, peut-être que le fait que votre conjoint était accaparé par son travail, vous croyez que cette personne avait peut-être une liaison. Mais là, on vous dit que vous allez apprendre que cette personne vous respecte, que cette personne est fidèle. Et là, vous allez vous libérer de ces ressentiments, libérer de ces croyances que vous aviez par rapport à votre personne et vous allez vers une abondance. Pour les célibataires, on a une rencontre qui se fait sur le lieu de travail. Et là, vous allez voir que c'est... peut-être que vous aviez des doutes, hein, mais là, on voit que c'est une belle relation qui va se mettre en place et cela va vous permettre de vous libérer des croyances du passé et vous allez pouvoir vous épanouir. Et même vous aider à faire aussi le deuil d'une ancienne relation. Pour certains d'entre vous, vous allez lâcher prise par rapport au domaine professionnel. Pour d'autres, il y a une abondance qui revient dans un couple. Pour certains d'entre vous, il y a un emploi qui se met en place. C'est du général, mais voilà, j'ai ça. Vous allez trouver une stabilité dans votre travail. Vous allez être fidèle à vous. Pour d'autres, il y a une rencontre qui se fait sur le lieu de travail. Ça, je vous l'ai dit. Et ça va être comme une libération pour vous. Ah, on a la séparation coupée, le magicien, le dénouement et l'homme. Attendez, je reviens. Ok, donc ça commence à se réveiller. Donc, j'ai fermé la porte. Vous voyez que séparation coupée, pour certains d'entre vous, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont renoncer à une séparation. Vous allez redonner une deuxième chance à votre couple. Ouais, on voit que c'était bloqué. Mais là, vous allez renoncer, ouais. Couper avec la séparation, pour moi, vous allez renoncer à ça. Ouais, et vous allez redonner une deuxième chance à votre couple. Bon. Allez, pour les scorpions, pour cette semaine. J'en ai trop. On y va. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette semaine du 19 au 25 août. Obstacle présent, permanent, patiente. Un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Ouais. Vous voyez ce que je vous disais peut-être par rapport à des personnes, votre cercle familier. C'est pourquoi je vous disais de ne pas en parler autour de vous, de vos projets. Vous voyez, un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Pour moi, ça me parle d'une personne qui
ne partage pas les mêmes idées que vous. Et donc, du coup, va essayer de se refléter votre peur, sa peur seule, vous dire que, attention, tu te rends compte, c'est peut-être pas le moment, etc., etc. Et là, on voit que ça va vous bloquer. Mais là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous avez des personnes autour de vous qui pourront vous aider. Frapper aux portes pour aller de l'avant, pour avancer. Ici, on vous dit bien, allez de l'avant. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Donc, n'écoutez pas, parce que on va avoir du monde qui va vous bloquer sinon. Vous voyez là, des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Donc, vous voyez, vous êtes soutenu, vous avez des gens qui peuvent vous aider. Donc, faites preuve de discernement, de ne pas écouter ceux qui vous ralentissent. Vous savez, vous connaissez votre but, vous connaissez votre projet, vous avez foi en vos projets. Donc, allez-y pour ne pas vous bloquer. Ok, les scorpions, voilà. J'espère que ces messages vous ont parlé, ont pu répondre à vos questions. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine les scorpions. Au revoir.